j'avais lu justement un article dans une revue psychologique qui disait, vous donniez une définition de vous-même, vous disiez nous sommes des homosensuels. Vous vous rappelez de ça? Je sais pas, je crois que c'est Igor qui a écrit ça. C'est vrai, Igor? Oui, c'est moi qui ai écrit ça quelque part parce que, d'ailleurs, c'était pas une interview, c'était je crois que c'était un texte qu'on avait écrit. Et au fond, dans un texte, on peut toujours aller vers des informations plus subtiles, plus sensibles, plus fines en tout cas que la parole lorsqu'elle vole comme ça et que quelquefois elle vous emporte au-delà du sens. En réalité, quand je dis homosensuel, c'est très simple, ça veut dire on sent la même chose. C'est la racine grecque. Homo, sensualité. Ça veut dire que deux jumeaux ressentent exactement la même chose au même moment. Ce sont des êtres qui sont tout à fait particuliers parce qu'ils ont bénéficié d'une expérience de vie commune, ils ont bénéficié d'une histoire commune, ils connaissent les mêmes gens, et finalement leurs réactions sont fondées sur les mêmes principes. Et à partir de là, donc vous les aimez les mêmes sensations du femmes, monde sont les mêmes. En général, vous tombez sur les mêmes femmes? Non, heureusement pas, parce que ça se passe mieux que ça. Non, ça se passe mieux que en ça. tout cas, vous dites que vous ressentez les choses en même temps. On verra tout à l'heure l'effet que ça fera. Superposition. Oui, alors je voudrais, donc les Bogdanov, on sait, c'est le temps X, c'est de nombreuses émissions, ce sont de nombreux livres que vous avez écrits. Vous êtes les rois de la science-fiction et justement, TF1 vous réserve un beau cadeau. C'est un projet qui... Bah, tiens, on va faire parler Grishka un petit peu. Allez, allons-y, absolument. On va voir si j'ai la même voix qu'Igor. Il a une voix un tout petit peu plus grave que moi. Non, effectivement, nous avons depuis longtemps sur TF1 le privilège d'exercer cet élargissement de la conscience autour du futur, autour de la prospective, de la science, etc. Et nous avons pris un petit peu de recul ces temps-ci pour réfléchir à ce que pourrait être un renouveau, non pas de temps X, puisqu'on ne fait jamais deux fois complètement les mêmes choses, même quand on est deux, mais au dépend en tout cas de cette même mission. Et c'est à partir de maintenant que nous nous sentons prêts à faire partager à d'autres, à tous ceux qui nous ont suivis pendant des années et qui nous suivront, j'espère, pendant de nombreux siècles encore, cette passion que nous avons pour la découverte du monde de demain. Et puis aussi la découverte des merveilles, des mystères, des charmes qui sont attachés au monde d'aujourd'hui. Puis quand je vois tout ce qui aujourd'hui se profile dans le monde scientifique, dans tout ce qui, au fond, fascine ce grand public, je pense qu'il est absolument nécessaire de faire partager ça à d'autres. Alors nous allons effectivement prendre une mission générale de conseil, au sens le plus large du terme, qui touche à la science, la prospective, un tout petit peu aussi de fiction scientifique ou de science-fiction, comme on voudra, et qui permettra donc à tout un chacun de se familiariser avec ces vastes secteurs. Je crois que c'est important aussi dans une mission de rééquilibrage de la télévision. La télévision est une boîte à images fascinante. Parfois, elle a tendance à exagérer un petit peu trop vers ce que j'appelle le divertissement populaire au sens le plus superficiel du terme. Et il faut aussi comprendre que le grand public a besoin de... Nous sommes ici sur FR3 sur une chaîne culturelle. Ah, tout à fait. Alors, venez chez nous.